c'est toujours Naït Kadi Abdelrahim. Dans cette vidéo, on va voir un complément du cours de gestion de stock. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer une fiche de stock de façon générale, comment nommer une cellule et utiliser aussi la fonction si. Donc, je vous ai déjà préparé un exercice qui s'appelle fiche de stock. Vous pouvez le voir ici. J'ai déjà tapé document. On commence par le 1er janvier. Il y a déjà un stock ici, un stock minimum. Je vais taper par exemple 50. Je vais nommer cette cellule liée au stock minimum. Pour nommer cette cellule, je clique bouton droit sur cette cellule, je choisis de définir un nom et je vais écrire ici minimum. Et je valide OK. Bon. Ici, j'ai entré un stock initial qui est 68. Je vais calculer maintenant la deuxième ligne. Ça sera égal stock initial plus l'entrée moins sortie. Je vais entrer. Vous allez remarquer ici, c'est la même valeur, ce que je n'ai pas encore entré les données ici. Je vais copier cette formule jusqu'à la fin. Je sélectionne mon hydrocopie. Je glisse jusqu'à la dernière cellule. Vous allez remarquer que toujours la même valeur parce que je n'ai pas encore entré de valeur ici. Donc je vais entrer la valeur d'entrée numéro 18 pour le 3 janvier. Je vais entrer par exemple 80. Vous allez remarquer ici, ça change toujours de valeur. Pour la sortie du 7 janvier, je vais entrer ici par exemple 90. Ça change ici. Pour notre sortie, je vais écrire ici 30. Pour l'entrée, il y a aussi une autre sortie. L'entrée numéro 19, je vais entrer ici 120. Pour la sortie numéro 27, entrer ici, écrire 45. Notre entrée, je vais écrire ici 60. Notre sortie, je vais écrire ici 70. Et l'autre sortie, c'est 65 par exemple. Vous allez remarquer ici l'état du stock, ça change après chaque entrée ou bien après chaque sortie. Pour l'observation, je vais ici écrire une fonction si qui va nous signaler si le produit doit être commandé ou non. Cette fonction doit tester si le stock est inférieur au stock minimum. Donc, je choisis la fonction
ici, on accueille, fonction, formule, insérer une fonction, choisir la fonction ci, fenêtre s'ouvre, c'est un assistant de la fonction ci. Dans le test logique, je vais écrire neuf, c'est le stock initial. S'il est inférieur au stock minimal, cette 50 là, je vais cliquer sur 50 et va écrire ici le nom de cette cellule. Donc si vrai, si la valeur est vraie, il va écrire ici à commander. Sinon, je vais écrire ici un espace pour laisser la cellule vide. Donc, je valide par OK. Ici, la cellule est vide parce que la valeur est supérieure à 50. Donc, je vais glisser la formule jusqu'à la fin. Comme ça, vous allez remarquer que le mot à commander apparaît dans cette ligne où il y a 28 pour le stock. Et ici aussi, il y a à commander. Les autres, rien n'est à signaler. Pour créer notre feuille, tout d'abord, je vais nommer cette feuille janvier, stock janvier, ou janvier. Pour créer une feuille au février, je vais cliquer bouton droit sur le nom de la feuille et choisir la commande déplacer ou copier. Je vais la mettre en dernier. Je vais créer copie. Ça va donner notre feuille, les janvier 2. Je vais la renommer. Je vais la renommer par le mot février. Bien sûr, je vais changer les dates et les valeurs. La seule chose que j'ai est le stock initial. Donc le stock initial, on va mettre ici. Partie stock initial. Le signe égal, je choisis feuille janvier, je clique sur dernier stock de cette feuille. Ce sera le stock final de cette feuille, le stock initial de la deuxième feuille, etc. Et ainsi de suite. Je vais entrer ici les dates, les opérations, est-ce que c'est une sortie ou bien entrée, les valeurs. Je vais faire les mêmes calculs